l'intensité du courant qui traverse ce circuit. Donc, dans ce cas, on a placé entre les bornes de ce voltmètre un dipôle qu'on nomme, c'est le conducteur ohmique. Bien. Troisièmement, grâce à ce montage, on a pu dresser la courbe suivante qui représente l'évolution de la tension U au bord du dipôle 2 en fonction de l'intensité I qui le parcourt. On a ici la tension dans l'axe des ordonnées et l'intensité dans l'axe des abscisses. On a ici l'intensité exprimée en milliampères. Donc, petit a, qu'appelle-t-on cette courbe? Bonjour, on va traiter aujourd'hui un exercice résolu en électricité sur la loi d'Ohm, niveau collège et lycée. Donc, on réalise le montage électrique suivant. On a ici le montage. Voilà. Première question. Nommer et indiquer le rôle des éléments 1, 2, 3 et 4 de ce montage. Deuxièmement, préciser l'intérêt de ce montage. Troisièmement, grâce à ce montage, on a pu dresser la courbe suivante qui représente l'évolution de la tension U. Voilà. Au bord du dipôle 2 en fonction de l'intensité I qui le parcourt. On a ici, bien sûr, cette représentation, c'est-à-dire cette courbe. On a ici les ordonnées, donc la tension UV, c'est-à-dire en volts, au bord du dipôle 2, et en fonction de l'intensité qui est exprimée en milliampères. Petit a, qu'appelle-t-on cette courbe? Petit b, calculer graphiquement la résistance du dipôle 2. Et petit c, on déduire l'intensité du courant qui le parcourt lorsqu'on applique entre ces bornes une tension de 75 volts. Bien. إذا ننجز هذا التركيب الكهربائي التالي. السؤال الأول مطلوب إعطاء اسم ودور كل عنصر من عناصر هذه الدارة. السؤال الثاني حدد دور هذا التركيب. وثالثا من خلال هذا المنحنى الذي يمثل التوتر بدلالة شدة التيار التي تعبر بالملي أمبير. Petit a, كيف نسمي هذه أو هذا المنحنى؟ السؤال الثاني احسب مبيانيا المقاومة لثنائي القطب 2. وأخيرا استنتج شدة التيار التي تمر عبر هذا ثنائي القطب مع العلم أن قيمة التوتر بين مربطيه هي 75 فولت. Bien. On commence par la première question. Nommer et indiquer le rôle des éléments 1, 2, 3 et 4 de ce montage. Voilà, on a ici 1, 2, 3 et 4. Réflexion. Pour l'élément 1, donc l'élément 1, c'est un générateur de tension variable. Donc lorsqu'on le varie, il va nous donner différentes valeurs de tension. C'est une tension qui est continue. Ça, c'est l'élément 1, c'est un générateur et son rôle, c'est de tourner une tension variable. مولد مع توترات متغيرة. L'élément 2. L'élément 2, c'est un conducteur ohmique, se caractérise par une résistance. Donc, موصل أومي الذي يتميز بمقاومة. L'élément 3, c'est un voltmètre qui sert pour mesurer la tension au bord du conducteur ohmique. العنصر 3 عبارة عن فولتمتر الذي يقيس لنا التوتر بين مربطي الموصل الأومي. Et finalement, l'élément 4, c'est un ampèremètre qui sert pour mesurer l'intensité du courant qui traverse le circuit électrique. العنصر 4 عبارة عن جهاز أمبيرمتر الذي يحدد لنا أو يقيس لنا شدة التيار المار في الدارة.
Bien. On passe maintenant à la question 2. Préciser l'intérêt de ce montage. ما هو دور أو ما هو القيمة التي يقوم بها هذا التركيب الكهربائي. Un peu de réflexion. Bien. Donc, ce montage sert pour étudier les caractéristiques du conducteur ohmique. Donc, lorsqu'on veut étudier les caractéristiques d'un conducteur ou bien d'un dipôle, on fait appel à ce circuit. Donc, on a ici un générateur variable, de tension variable, un voltmètre qui sert pour mesurer la tension au bord de ce dipôle, et un ampèremètre qui sert pour mesurer l'intensité du courant qui traverse ce circuit. Donc, dans ce cas, on a placé entre les bornes de ce voltmètre un dipôle qu'on nomme c'est le conducteur ohmique. Bien. Troisièmement, grâce à ce montage, on a pu dresser la courbe suivante qui représente l'évolution de la tension U au bord du dipôle 2 en fonction de l'intensité I qui le parcourt. On a ici la tension dans l'axe des ordonnées et l'intensité dans l'axe des abscisses. On a ici l'intensité exprimée en milliampères. Donc, petit a, qu'appelle-t-on cette courbe? Donc, quel est le nom de la courbe d'après cette évolution de la tension en bande de dipôle en fonction de l'intensité que le parcourt, l'intensité I. Comment on peut appeler cette courbe? Petite réflexion. Bien. Donc, cette courbe représente la caractéristique du conducteur ohmique. On peut la représenter par la fonction U est égale en fonction de I. Donc, on a I est dans l'axe, sur l'axe des ordonnées. Et sur l'axe des abscisses, on a l'intensité du courant qui est exprimée ici en milliampères. Donc, c'est une courbe, c'est linéaire, pardon. Il passe une droite qui passe par l'origine. Bien. Question B. Calculer graphiquement la résistance dipôle 2. Donc, il nous demande de déterminer ou bien de calculer graphiquement la résistance du dipôle 2. المطلوب حساب مقاومة هذا الثنائي القطب يعني ببيانيا. Donc, on fait appel au coefficient d'électeur. Donc, on sait que R, étant donné que c'est une droite qui passe par l'origine, donc la pente, ça s'écrit sur la forme R est égal à delta de U sur delta de I. C'est une variation de la tension sur la variation de l'intensité du courant. Sachant que delta de U est égal à U2 moins U1. C'est une variation. Et delta, on peut remplacer n'importe quelle valeur, quelle variation dans l'axe des ordonnées. On peut prendre par exemple ces deux valeurs 12 et 9, pardon, avec, ou bien 15 avec 12. Donc, dans ce cas, on peut choisir, c'est-à-dire 12 moins 9. C'est-à-dire la tension I2 est égale à 12, la tension I1 est égale à 9. Et on trouve que la variation de la tension dans ce cas est de 3 volts. Pour la variation de l'intensité, c'est la même chose. On a delta de I est égal à I2 moins I1. C'est-à-dire que I2, c'est l'abscisse de la tension I2. I1, c'est l'abscisse de la tension U1. Donc, étant donné qu'on a I2, c'est l'abscisse de I de la tension I2, c'est 80. Voilà, on a ici 80. Voilà. Donc, on a 80 moins 60, c'est-à-dire en milliampères. Et on doit la convertir en ampères, on doit la multiplier par 10 puissance moins 3. Et on trouve qui est égal à 20 10 puissance moins 3 ampères. Ça, c'est la variation de l'intensité. Et ça, c'est la variation de la tension. Et on place ces deux valeurs dans la formule précédente et on trouve que R est égal à 3 sur 20
10 puissance moins 3. Donc, on fait monter ce 10 puissance moins 3 au numérateur et on aura 3 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 3000 sur 200 qui est égal, R est égal à 150 ohms. Ça, c'est la résistance du dipôle 2. Voilà, c'est la valeur de la résistance R qui est égale à 150 ohms. On passe maintenant à la dernière question, question C. On déduit l'intensité du courant qui le parcourt, c'est-à-dire qui parcourt ce dipôle 2, lorsqu'on applique entre ces bornes une tension de 75 volts. Donc, on doit déterminer cette intensité du courant mathématiquement. Donc, d'après la question petit b, on a trouvé que la résistance R de ce dipôle est de 150 ohms. Maintenant, il nous demande de déduire l'intensité du courant dans le cas lorsqu'on a la tension entre les bornes de ce dipôle est de 75 volts. Bien. Donc, on fait appel à la loi d'Ohm. On sait que la loi d'Ohm dit que la tension U est égale à R fois I. D'où on a I, voilà, on a I est égal à U sur R. U sur R. Bien. Application numérique, on a U est de 75 volts et R qu'on a trouvé précédemment dans la question petit b de 150 ohms. Et on trouve que l'intensité du courant qui parcourt ce dipôle lorsqu'il y a une tension entre ces bandes de 75 volts est de valeur 0,5 ampères. 0,5 ampères qui est égal à 500 milliampères. Ça, c'est l'intensité du courant qui parcourt ce dipôle lorsqu'on applique entre ces bornes une tension de 75 volts. Donc, on a appliqué la loi d'Ohm. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.